Bonjour les amis, on reste sur le chapitre 4, sur le vivre en Église et plus précisément sur le vivre en communauté. L'idée de communauté s'enracine profondément dans la nature même de Dieu. Elle découle de son identité. Parce que Dieu est communauté, Père, Fils et Saint-Esprit, il crée la communauté. La communauté n'est donc pas une activité facultative, mais une mission pour les chrétiens de tous les temps. Alors comment vivre la communauté? Comment créer des relations fécondes? Comment la faire revenir à la vie? Et comment ne plus la fuir, mais plutôt l'accomplir? On aura compris qu'il ne s'agit pas seulement de venir le dimanche, s'asseoir et recevoir ce qui se déroule, mais bien d'être présent, impliqué, concerné, solidaire, autrement dit, être en relation avec Dieu, bien sûr, qui est le motif et le mobile de notre rencontre, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'être en relation les uns avec les autres. Et que ce soit bien clair, la communauté, la communion ne se vit qu'en étant connectés les uns aux autres par l'amour du Père que le Saint-Esprit déverse en chacun. Alors déjà, à nous de libérer l'esprit, c'est-à-dire de lui permettre de nous visiter, de nous enseigner, de nous pacifier, de nous renouveler, de nous inspirer, de nous restaurer aussi, de nous vivifier pour ainsi porter, développer son fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est en étant connecté à cette source intérieure et profonde, là où Dieu a inscrit son amour, que nous pouvons transmettre l'amour aux autres. L'Esprit devient alors celui qui, comme un instinct intérieur, nous pousse à chercher ce que lui, le Saint-Esprit, chérit, toutes ces valeurs que je viens d'énoncer. Soulignons aussi que toutes ces valeurs ne se vivent pas sans vis-à-vis. En effet, comment aimer si je n'ai personne en face de moi? Personne, pas de vis-à-vis envers qui être patient, par exemple, bon, doux, bienveillant. Vivre la communauté n'est pas un exercice privé. Paul dit d'ailleurs au verset 13 que c'est ensemble que nous parviendrons à la stature parfaite d'adulte, à la mesure de la plénitude de Christ. Donc la maturité, la capacité, dirais-je, à vivre en communauté implique que nous soyons ensemble, que nous soyons des vis-à-vis, c'est-à-dire des personnes qui se regardent, qui s'adressent la parole, qui se reconnaissent, qui s'encouragent aussi, qui s'édifient, c'est-à-dire qui se construisent mutuellement. Des mots comme bonjour, comment tu vas ? Pardon, je pense à toi, je prie pour toi, je suis là, compte sur moi, je suis contente de te voir, merci aussi. Ça semble enfantin et basique, et pourtant ces mots simples disent « Je te vois, tu es là, tu as de l'importance, je reconnais ta valeur et je suis reconnaissante envers notre Père que tu sois un frère, une sœur pour moi. » Si ma relation à Dieu ne vise que ma propre croissance, si elle n'est centrée que sur mon propre développement spirituel, alors il est clair que je ne serai pas connectée aux autres, solidaire avec les autres. Et cette tendance va plutôt fragmenter, diviser l'Église, l'esprit communautaire. Notre relation à Dieu doit toujours aboutir à une relation à l'autre. On ne se développe pas tout seul, on ne grandit pas tout seul et on ne progresse pas non plus quand on reste seul dans son coin. C'est le principe même de la communauté, c'est le projet initial et originel de Dieu, créé à son image des êtres de relation. L'Église, la communauté, est ce qui nous est donné par Jésus, qui a donné sa vie pour elle, pour devenir des hommes et des femmes capables d'aimer, de communiquer, de partager pour ensuite répandre, donner, faire circuler, même faire déborder cet amour, cette qualité de relation sur ceux qui considèrent, ceux qui voient l'Église aujourd'hui une institution sclérosée, ennuyeuse, lourde, dépassée, avec des gens moroses, incapables de se parler, de se regarder. Quelle est la communauté que je veux vivre aujourd'hui? Comment puis-je être un frère, une sœur pour mon prochain? Et comment devenir vivant et transmettre cette qualité de vie? Paul pourrait nous répondre avec les versets 23 et 24 du chapitre 4. Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence, revêtez l'homme nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui, qui est inspiré par la vérité. Pour l'être humain, tout comme Dieu et comme Jésus, tout aboutit à la relation.
Il arrive que l'on évite, que l'on fuit la relation, mais il est aussi possible de l'accomplir. Elle est souvent source de conflits, c'est vrai, mais elle peut aussi devenir, et quoi qu'il arrive, source de croissance, de grandissement et de grande fécondité. Jésus a une relation d'une extrême vitalité. Lors de chacune de ces rencontres, il se passe quelque chose d'important, d'essentiel pour la vie de celui qu'il rencontre. Rien ne reste jamais indifférent ou superficiel. Les personnes se sentent toujours reconnues pour ce qu'elles sont, au-delà des apparences, de leurs actes, réussites ou échecs, ou de la mauvaise réputation qui leur colle à la peau. Il leur parle en les croyant aptes à comprendre les choses du royaume. Il les touche, mange avec eux. Il reçoit avec gratitude ce qu'on lui donne, du parfum, un acte de foi, un repas, 5 pains et 2 poissons. Il les invite à se sentir en paix et à l'aise. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie d'être comme lui et je désire que notre communauté soit comme lui. Alors soyons ouverts à l'autre, ne nous cachons plus derrière les Dieu seul me connaît, lui seul me suffit, lui seul c'est toute chose. Autant d'expressions qui finalement nous dédouanent de notre responsabilité à nous tenir avec les autres, avec ceux que le Seigneur a placés sur notre chemin pour nous aider à grandir, pour nous apprendre à nous laisser aimer et ainsi aimer à notre tour. Nous pouvons aujourd'hui commencer par intégrer, approfondir cette vision de la relation communautaire comme une perle précieuse que nous tenons dans nos mains, comme une graine que l'on va planter au plus profond de notre cœur. Ensuite, poser le choix de vivre désormais la fécondité, la vie dans nos relations communautaires. Nous savons comment ouvrir la porte à la présence de Dieu chaque jour pour nous laisser inspirer par l'Esprit. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles. Il nous apprendra comment déployer cet engagement de vie et devenir des acteurs aimants et solidaires de sa communauté. Belle journée, belle semaine, soyez bénis.